Selon Kaido, le Haki est supérieur à toute autre forme de pouvoir, même les fruits du démon. Pourtant, il serait incorrect de prendre cette phrase pour une vérité absolue. En effet, depuis que nous avons appris que le Haki permettait d'outrepasser les attaques liées à un fruit du démon, nous nous sommes tous mis en tête que c'était probablement le cas pour tous les autres. Or, je ne suis pas totalement d'accord. Car oui, il y a des moments dans le manga où le Haki n'avait eu aucun effet d'annulation sur les pouvoirs des fruits du démon. Et c'est donc ces fruits du démon précisément que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc préparez-vous à voir 5 fruits du démon qui sont insensibles au Haki. Et avant de commencer cette merveilleuse vidéo, je vous laisse prendre votre pouce bleu, le peindre en bleu et l'éclater sur votre ordinateur ou votre portable. Bien sûr, si vous n'avez pas envie de faire ça, il suffit de cliquer sur le bouton pouce bleu et ça marche également. Franchement, la technologie, elle ne cesse de m'étonner. Et encore plus fou, là vous allez me dire, non Sim, t'es sérieux? Si tu appuies sur le bouton s'abonner, tu es abonné à la chaîne, ce qui fait que tu recevras mes prochaines vidéos, que tu seras au courant de mon actualité. Et voilà, est-ce que c'est pas beau? Bref, assez discuté, on est parti. Le fruit du démon de Jewelry Bonnie. Nous ne connaissons pas encore le nom de ce fameux fruit du démon que notre chère Supernova possède. Mais autant vous le dire, ses capacités sont impressionnantes. Jusqu'à aujourd'hui, elle s'en est uniquement servie pour rajeunir ou vieillir ses adversaires. Et que dire si ce n'est qu'à l'heure actuelle, son taux de précision avec cette attaque est de 100%. Et oui, Bonnie a toujours réussi à utiliser cette attaque qui permet de manipuler l'âge de la personne. Et là, vous pourrez me dire, oui, mais Bonnie, elle a utilisé son fruit du démon principalement sur des marines, et les marines, pour la majorité, ils ont même pas le Haki. Sauf que ce n'est pas tout. Dans le récent arc d'Egghead, Bonnie a également changé l'âge de Luffy, Chopper et Jinbei. Et ces derniers, au lieu d'utiliser leur Haki pour contrecarrer cette attaque, eh bien ils étaient en train de supplier Bonnie de leur rendre leur apparence initiale. Et je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais ça veut dire que Luffy, qui est censé avoir un Haki drastiquement supérieur à Bonnie, n'a rien pu faire. Et ça c'est intéressant. Pourquoi il n'a rien fait pour s'en débarrasser? Car c'est tout simplement impossible de le faire. Ou du moins, il doit exister une autre méthode pour revenir à son état initial. Et cette méthode, je pense que vous l'aurez compris, c'est de mettre KO l'utilisateur. Sinon, si on n'arrive pas à la toucher, eh bien on est tout simplement bloqué dans un corps qui a été manipulé. Bien sûr, le bénéfice du doute sur l'argument que je vous ai porté est permis, puisque ça pourrait être simplement un running gag, mais je vous le dis, attendons la suite du manga, parce que ce fruit du démon de Jewelry Bonnie, vu qu'on connaît pas encore son nom, ça présage de belles capacités bien fumées pour le futur. Et à ce moment-là, on verra si ce fruit du démon est réellement insensible au Haki. Le fruit du joujou. Voilà un fruit qui a suscité beaucoup de réactions sur une de mes dernières vidéos concernant les fruits du démon qui sont potentiellement invincibles avec un bon utilisateur. Et les réactions que j'ai eues se concentraient principalement sur le fait que j'ai dit que le Haki n'aurait rien pu faire contre le fruit du joujou. Je vais donc aller plus en détail pour expliquer ma pensée et je suis persuadé qu'elle vous convaincra. Tout d'abord, le fruit du joujou mangé par Sugar lui permet de transformer des personnes vivantes en jouets simplement en les touchant. Et en faisant cela, elle efface également les souvenirs de leur existence chez les autres. Ce qui, encore une fois je vous le dis, fait de ce fruit une totale dinguerie. Maintenant, pourquoi j'ai dit que ce fruit du démon est insensible au Haki? Eh bien, premièrement, comment Sugar peut avoir un meilleur Haki que tous les pirates et gladiateurs qu'elle a transformés en jouets? Parce que je veux bien qu'elle soit forte, la sœurette, mais ça m'étonnerait fort qu'elle surpasse des personnages comme Cavendish ou encore Kyros. Il y avait même Ajrudin, un géant dans le tas, et je pense pas que lui, il ait un Haki plus faible que Sugar. Deuxièmement, comme je le disais plus tôt, ce fruit altère la mémoire de tous les proches de la personne transformée en jouet. Et là encore, parmi tous ceux qui ont oublié leurs proches, vous allez pas me dire que dans le lot, il y en avait pas un qui avait un meilleur Haki que Sugar, et qui s'est dit « Mince, mon frérot Cavendish, il me doit des sous, il est où cet enfoiré ?» Troisièmement, contrairement au cas du pouvoir de la maladie de Doc Q, le pouvoir de Sugar est instantané, l'état est permanent, alors qu'une maladie a un effet temporaire. C'est pourquoi cet exemple ne peut pas être pris en repère absolu pour tous les fruits du démon. Par exemple, je prends le fruit du temps, lorsque Toki, elle a envoyé les samouraïs 20 ans dans le futur, ils ont pas utilisé le Haki des rois pour revenir 20 ans dans le passé, c'est juste de la logique. Et maintenant que je vous ai exposé ces points, je pense que vous aurez tous compris maintenant pourquoi le fruit de Sugar est totalement terrifiant, et pourquoi la scène où elle allait toucher Law et Luffy était aussi dramatique. Usopp, il a pas développé son Haki de l'observation en se disant « Ouais, c'est pas grave, Luffy pourra s'en sortir avec son Haki ». Non, il était convaincu qu'une fois touché, Luffy il serait foutu. Le fruit de la passion. Détenu par Boa Hancock, ce fruit est une arme de destruction massive. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Tout d'abord, couplé à la beauté de Hancock, ce fruit transforme en pierre toutes les personnes qui éprouvent des sentiments forts à son égard, comme de l'amour ou de l'admiration. Et ce pouvoir ne peut être annulé que si et seulement si Hancock le décide. C'est-à-dire que contrairement à la majorité des pouvoirs des fruits du démon, même frappé ou tué, les effets du Meromeronomi demeurent éternels. Et tout cela est confirmé avec l'attaque de Barbe Noire sur Amazon Lily. Ayant réussi à attraper Boa Hancock, Barbe Noire savait que s'il la lâchait, il y avait de grandes chances qu'elle le transforme également en statue et que ça en serait fini pour lui et son équipage. Barbe Noire savait donc que même son Haki ne le retournerait pas à son état normal. Hancock a également rajouté que même en la tuant, eh bien l'empereur ne retrouverait pas ses compagnons. Et c'est ça qui est vraiment
vraiment terrifiant avec ce fruit du démon, c'est que non seulement il est insensible au haki, mais surtout, il n'a aucun contre-coup à part le bon vouloir de l'utilisateur. Et l'explication rationnelle que j'ai trouvée pour ce fruit du démon, c'est que une fois figé en pierre, eh bien ça doit atteindre directement le cerveau. Et quand on a le cerveau figé, eh ben il est impossible de faire quoi que ce soit. On peut pas se dire, tiens, il faut que j'utilise le haki parce que je suis figé. Non, on est figé et on est foutu. Donc maintenant, plus que cela, on peut se dire également que si Bangkok voulait, elle aurait pu avoir le monde entre ses mains. Le fruit de l'âme. Détenu par Big Mom, ce fruit du démon est tout simplement abusé. Il permet à l'utilisateur d'interagir librement avec les âmes et de les manipuler. Big Mom nous a montré une multitude de manières d'utiliser ce fruit du démon, mais celles qui nous ont le plus marqué, c'est tout d'abord le fait qu'elle est capable d'animer des objets qui d'ordinaire ne peuvent pas bouger, comme des chaises, une table, une tongue, toi quand tu passes 5 heures devant l'écran, etc. Et la deuxième utilisation qu'elle a, c'est qu'elle est capable de voler la durée de vie d'une cible. Et cette durée, elle est déterminée par elle-même. C'est-à-dire que si elle veut te prendre 50 ans, elle peut le faire. Et si elle te prend trop d'années, eh bien, tu meurs instantanément. Sauf que pour ce fruit du démon, il n'y a aucun doute. Le haki n'est d'aucune utilité. Pourquoi? Car à partir du moment où vous avez peur de l'utilisateur, votre âme devient visible. Que dis-je? À partir du moment où vous avez peur de la mort, vous êtes foutu. Et on sera tous d'accord pour dire qu'on est tous plus ou moins soucieux de notre propre mort. Et quand on voit aussi une femme de 9 mètres, obèse, qui nous regarde et qui nous dit « je vais t'éclater », je pense que là aussi, on a quand même un peu peur. Donc en gros, qu'est-ce que ça signifie? Qu'à part des types comme Luffy ou encore Jinbei, ce fruit du démon, il est très efficace, puisque techniquement, le haki ne permet pas d'effacer la peur. Et à l'heure actuelle, Big Mom est présumée morte. Mais quand on voit le potentiel monstrueux de son fruit du démon, cela ne m'étonnerait même pas qu'elle refasse un tour dans le monde des vivants. Le fruit de l'ectoplasme. Mangé par Perona, ce fruit du démon de type Paramecia permet à son utilisateur de créer des fantômes, mais aussi de prendre une forme astrale. En gros, cette forme lui permet de grandir, de lancer des sorts et de traverser les murs, faisant d'elle une femme fantôme. Jusqu'ici, vous me direz, mais à quel moment ce fruit du démon est insensible au haki? Eh bien, il faut regarder le pouvoir des négatives holo. Ce sont des fantômes qui sont capables de déprimer de façon extrême des personnages avec un esprit extrêmement sain. C'est-à-dire que même en passant dans des esprits comme celui de Zoro ou de Luffy, ils sont capables de leur faire regretter leur propre existence. Ainsi, une fois que le fantôme traverse le corps d'une des personnes, eh bien, ils sont totalement inoffensifs et vulnérables pendant la durée de l'effet, car trop tristes pour agir. S'il y a bien une chose que je regrette, c'est d'être né. Et c'est avec ce fruit du démon qu'on se rend compte à quel point la volonté a une place importante dans One Piece. Pourquoi je dis ça? Parce que le haki, justement, signifie volonté. Ce qui veut dire que lorsqu'on t'enlève ta volonté, tu peux plus te battre. Et donc, quand on est face à ce fruit du démon, le haki ou volonté ne peut contrecarrer ses pouvoirs. Et là, bien sûr, certains d'entre vous me demanderont alors comment contourner les pouvoirs des négatives holo. La réponse est toute simple, en ayant un esprit pessimiste. C'est pour cette raison que Usopp est parvenu à vaincre Perona. Car il a tellement une faible estime de lui-même que lorsque les fantômes le traversaient, il ne ressentait rien du tout. Et on va pas se mentir, quand je me suis rappelé de ces détails, j'ai été assez triste pour Usopp. Donc on espère que dans le futur, ce boss développe le haki des rois. Je vous ai donc présenté 5 fruits du démon qui sont insensibles au haki. Et cette vidéo avait également pour objectif de vous faire comprendre que même si Kaido était un partisan de la force physique avec le haki, il ne faut vraiment pas douter des fruits du démon. Car ses pouvoirs, nous l'avons vu avec l'éveil du Gomu Gomu no Mi, ont encore totalement leur place. Et même si maintenant la hype est portée sur les personnages comme Shanks et leur haki supérieur, les fruits du démon sont encore un atout de taille pour les combattants les plus aguerris. Maintenant, c'est à votre tour. Quels fruits du démon sont pour vous insensibles au haki? J'attends toutes vos réponses en commentaire et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!